Nouvelle chaîne Tom Crypto Trade. Donc sur cette chaîne, alors je l'ai un peu annoncé sur Twitter et Telegram, ça va être une chaîne où on va parler un peu plus technique du marché. La chaîne Tom Crypto va devenir un peu plus généraliste, mais on va garder la technique et ceux qui aiment ça donc vont pouvoir continuer à suivre. On fera des tours tous les jours sur le marché. On ira voir ensemble ce que fait BTC, ce que fait ETH, ce que font les alts. On parlera aussi de macroéconomie, ce que fait le baril, ce que fait le dollar. Et on essaiera aussi ensemble d'évoluer dans le trading. Donc on va ouvrir prochainement un prochain Discord qui sera complètement dédié aux gens qui pourront suivre mes trades en futur. Donc si ça vous intéresse, hein, manifestez-vous dans les commentaires. On vous expliquera la marche à suivre dans les prochains jours. Et donc ben voilà, bienvenue pour cette nouvelle aventure. Pensez avant toute chose bien sûr à vous abonner, le petit like qui fait plaisir. Et nous on peut commencer pour la vidéo du jour. Donc Bitcoin à 75 000 dollars, on peut aller faire un tour assez rapidement sur le sentiment de marché, 55. Alors concernant un petit peu la vision que j'ai du marché, je pense qu'on va aller sur un scénario à ce qu'on a connu en janvier 2026, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer des points hauts et notamment des niveaux de liquidité. À ce moment-là, créer un petit peu d'euphorie avant de se précipiter à la baisse, hein, parce que je ne suis toujours pas convaincu que le point bas a été posé à 60 000. Donc là, pour tous ceux qui sont en position spot, qui ont des alts, comme c'est mon cas, hein, je suis rentré il n'y a pas très longtemps, n'essayez pas de holder votre bague sur du très long terme, hein, ça peut être très très compliqué, parce qu'on voit que typiquement le bottom qu'on a posé, enfin qu'on n'a pas posé en novembre, c'est une première mèche ici, après on travaille, et dès lors qu'on va récupérer des niveaux de cash intéressants, on retrouve un petit peu d'euphorie, derrière le marché se fait bâcher et on a ce qu'on appelle un long squeeze, une grosse accélération baissière. Donc là, moi ce que j'imagine c'est un peu pareil, c'est un Bitcoin qui peut aller récupérer voilà, les 80 000, un peu plus, 82, 83, créer pas mal d'euphorie, à ce moment-là voir les alts très bien performer, puis ensuite réintégration du bear flag et ensuite précipitation, et enfin on pourra éventuellement parler de bottom. Mais bon, là, je suis quand même assez confiant sur le fait qu'on puisse aller récupérer encore des niveaux hauts. On voit que sur le RSI daily, on n'a pas atteint de surachat comme ça avait été le cas ici. Et surtout, on est au-dessus de la moyenne mobile ici en jaune. Donc le signal aussi baissier, ce sera une fois qu'en daily, on repassera en dessous. On se souvient que c'était arrivé ici en janvier et qu'on aurait pu sortir bien avant de se faire défoncer. Au niveau du 4 heures, pour le moment, il n'y a pas de distribution apparente, ni de vraies divergences qui sont en train de se créer. On est très loin de ce qu'on a connu ici, donc pour le moment, je m'inquiète pas. Je pense qu'on va aller pouvoir récupérer les niveaux hauts, surtout que avec la poussée, on a simplement récupéré un tout petit peu au-dessus de ce point haut là. C'est pas suffisant pour poser un point haut. Donc là, je pense qu'on a juste besoin de un petit peu respirer avant de repartir. Pour ETH, donc le point positif, c'est que ce dernier a récupéré des niveaux importants. Donc, on va se mettre en weekly pour que ce soit mieux. Donc, on a travaillé sur ce niveau des 2000 dollars et là, on a réintégré du coup notre range entre les 2100 et les 2800. Donc, la logique voudrait, avec un Bitcoin qui pousse encore un petit peu et un dollar qui va faiblir et je pense aussi un baril qui va affaiblir, voir un ETH aller remonter un petit peu là-haut. Et à ce moment-là, si vous avez des positions Alcon et ou même ETH, hein, je pense que se payer serait plutôt intéressant. Au niveau des ALT, donc les plus intéressants, hein, c'est ceux que j'ai partagés dans le groupe privé. Donc encore une fois, j'ai partagé ça hier, mais on est rentré magnifiquement sur Pump avec 20% du wallet. Franchement, on se régale. Et pareil pour AAV, 10% du wallet. Donc encore une fois, la preuve que même en période de bear market, on peut faire de l'argent. Et c'est ce qu'on essaiera aussi d'appliquer sur cette chaîne. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez nous rejoindre vite sur le groupe, vous avez aussi le lien en commentaire et description. Donc, bref, je disais pour AAV et Pump, c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Alors, les patterns qu'on a testés sur Pump et qui peuvent vous donner des idées pour la suite, c'est d'avoir des niveaux de liquidité ici importants et une récupération des points bas, enfin des points bas de plus en plus bas qui n'étaient pas suivis au niveau du RSI. Donc là, on crée quoi? On crée une divergence, une réintégration qui est un signal haussier. On se positionne. Pareil pour AAV. AAV, on voit que on avait donc ce point bas ici. On est récupéré, enfin, on a les récupéré en dessous. On a bien méché, on a liquidé, on a travaillé, on a réintégré. Et dès lors, on a une grosse poussée. Mes TP sur AAV, enfin, mon TP sur AAV, il est assez tricky. Il est à 132. Je pense qu'on va y aller sans problème. Après, bon, Pum, je suis un peu gourmand, hein. Je vise les niveaux de liquidité qu'il y a ici, mais on fera attention. Et là, pareil, hein, je surveillerai sur le daily qu'on ne croise pas en dessous de la moyenne mobile en jaune. Au niveau des alts derrière, donc bon, il y a pas grand chose d'intéressant. D'ailleurs, faites-moi savoir vos alts à vous dans les commentaires. Je choisirai l'alt qui est le plus liké ou qui est le plus cité pour les prochaines vidéos. Moi, j'aimerais qu'on parle du baril. Je pense que le baril est sur une distribution. Alors, sans dire qu'on allait récupérer le point haut ici à 118, on voyait qu'au niveau des corps de bougie, on était de plus en plus haut et c'était pas suivi au niveau du RSI. Donc ça, c'était un premier signal. J'avais évoqué dans le groupe où je disais, à mon avis, je pense que le baril
va un petit peu baisser, donc ça peut être positif pour les actifs à risque, d'où les entrées aussi, avec des confirmations techniques sur AAV et sur Pump. Et donc là, du coup, bon, on est en train de perdre un niveau important, le RSI est en train de dégonfler, donc je pense que c'est vraiment propice à ce que ça se détende. C'est aussi un petit peu, le bruit qui court, hein, avec les différentes news et surtout, en fait, le plus important, c'est le dollar. Alors le dollar, sur une vision long terme, ça, on en reparlera sur la chaîne YouTube. Je le trouve plutôt haussier, donc je suis plutôt bearish pour toujours les cryptos et même la bourse américaine à moyen long terme. Par contre, à court terme, ce qui peut très bien se passer là actuellement, c'est que, une fois qu'on ait perdu ce niveau-là, donc des 98, qu'on ait récupéré le niveau des 96. Et qui dit un dollar qui baisse, dit un baril qui baisse aussi, et donc des actifs à risque contre qui montent. Donc on pourrait avoir avec ça une belle montée du marché. Et la réflexion que je me faisais, c'est qu'il n'y aurait pas quand même mieux comme scénario que ça se détend Moyen-Orient, tous les marchés repartent, on crie enfin au retour du bull run, et qu'à ce moment-là, on vienne défoncer tout le monde, ce serait vraiment magnifique parce que encore une fois, techniquement, pour moi, il y a pas de bottom, posé à 60. Donc voilà tout le monde pour cette nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne. Pensez bien sûr à vous abonner, le petit commentaire qui fait plaisir pour aider au référencement, vos alts à vous. Et si vous êtes intéressé par, le groupe de trading semi-privé, faites-le nous aussi savoir. On vous organisera ça dans les prochains jours. Ciao tout le monde et bonne journée. Bye bye.